suis content d'être parmi vous. Merci au Seigneur de cette belle journée qu'on passe ensemble dans la présence du Seigneur. Je suis réjoui avec les frères et les compagnes d'avoir pu participer à l'inauguration de votre belle église. Pour ma part, c'est la première fois que je viens à Montpellier. Je suis béni de voir l'homme du Seigneur qui est parmi vous. Vous avez une belle région, que Dieu vous bénisse. Moi, je viens du Nord, de Paris. Et béni soit Dieu. Chez vous, vraiment, que le Seigneur bénit, agit. Et c'est une grâce de Dieu. Voilà, je pense qu'on va être béni. Parce que Jésus l'a dit, la parole de Dieu le dit dans le psaume. Là, lorsque des frères sont ensemble, eh bien, Dieu bénit. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est l'adresse de Dieu, l'adresse de la bénédiction. Je crois que le Seigneur va nous bénir par sa parole, tout simplement. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur avec un frère, avec le frère Nanou, qui puisse prier pour nous, Seigneur. Voilà. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, et au verset 16. C'est qu'on connaît bien. C'est Paul qui parle et qui dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. Je vais lire ce texte avec vous qui est important. « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » J'aimerais vous parler ce soir de l'évangile, de la puissance de l'évangile, du message de l'évangile. L'évangile, c'est un mot qu'on connaît bien. C'est un mot merveilleux qui traverse tout le Nouveau Testament. Et c'est un mot qui était utilisé dans l'Antiquité pour parler d'une bonne nouvelle. C'est ce que ça veut dire. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'était autrefois utilisé, pas forcément pour parler d'une bonne nouvelle à caractère religieux, mais c'était utilisé dans la vie courante pour des bonnes nouvelles bien particulières, en particulier pour la naissance de l'héritier d'un royaume, et l'évangile de la nativité. On parle aussi de l'évangile de la victoire. Lorsqu'un général remportait une grande victoire sur un ennemi, on va parler aussi de l'évangile, lorsque quelqu'un qui était célèbre avait triomphé miraculeusement de la mort. Et bien voilà, l'évangile dans la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui dit à tous les hommes que Dieu les aime et qu'il veut les sauver, gloire au Seigneur. Et l'évangile, on sait aussi, c'est les 4 biographies de Jésus, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, qui racontent la naissance de Jésus, qui racontent son ministère merveilleux, qui racontent surtout sa mort à la croix du Calvaire et sa résurrection. C'est le point culminant des évangiles. Et en regardant la croix comme vous, je me rends compte qu'il y a 4 directions. Ça me fait penser un peu à un carrefour. Et je voudrais vous parler ce soir des 4 directions ou 4 directions du message de l'évangile. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Je voudrais m'adresser surtout à nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Leur dire que Jésus les aime. Amen. Voici la première direction du message de l'évangile. C'est que Jésus sauve. Dites Amen. Amen. Jésus sauve. C'est ce que Dieu dit aux hommes par l'évangile. Jésus sauve. C'est la traduction de son nom à Jésus. Ça veut dire l'Éternel sauve. Et pourquoi Dieu veut-il sauver les hommes? Parce que sans Jésus, ils sont perdus. La parole de Dieu nous dit que par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde, et que la mort s'est étendue à tous les hommes. Et tous les hommes sont des pécheurs, dit l'Épître aux Romains. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, dit la parole de Dieu, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang précieux. L'homme est pécheur de nature. Le péché, la Bible dit, il est universel. La Bible dit dans Romains, chapitre 11 et verset 32, que Dieu a enfermé les hommes, tous les hommes, sous la désobéissance. Le psaume 14 dit que tous sont égarés et qu'ils sont pervertis et qu'aucun ne fait le bien, pas même un seul. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, dit que le péché cache la face de Dieu à l'homme. Il plonge l'homme dans la désobéissance, dans la rébellion, dans la guerre contre Dieu. Mais Dieu qui est plein d'amour, à cause de son amour, il a prévu le salut de l'homme par Jésus-Christ. Un salut gratuit, parce qu'il est inaccessible, nous sommes trop pauvres pour le payer. Mais Dieu a donné son Fils unique, afin que nous puissions être sauvés gratuitement, justifiés par grâce. Justifié, c'est rendu juste. Et le frère en a parlé tout à l'heure. Innocent, voilà nous là, pardonné, lavé dans le sang de Jésus. Ce sang précieux qui purifie de tout péché. Et puis Dieu nous regarde comme innocents, comme n'ayant jamais commis aucun péché, comme blanc, plus blanc que neige, au escantique autrefois. Et béni soit Dieu, notre Dieu veut nous sauver par Jésus-Christ. Jésus est le sauveur du monde. J'ai écouté cette expérience qu'un homme a fait il y a des années en arrière. Un homme de mauvaise vie. Un homme qui est entré un jour dans une église comme celle-là,
Écoutez un serviteur de Dieu dire ce texte de la parole de Dieu. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et cet homme-là a été touché dans son cœur. Et comme le sermon a été terminé, il a appelé le pasteur, il a dit, pouvez-vous répéter cette phrase que vous avez dit au sujet du sang de Jésus? Il a dit, oui monsieur, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il a dit, monsieur, excusez-moi, pouvez-vous me le répéter encore une fois s'il vous plaît? Il a dit, monsieur, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il a dit, monsieur, voulez-vous monter avec moi dans ma voiture? Il a fait venir son chauffeur, il a amené cet homme-là chez lui. Il est arrivé chez lui, il y avait une grande belle maison comme ça. Il a dit, monsieur, pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? Monsieur, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il a fait entrer dans sa maison. Il y avait une salle avec des billards, il y avait des bouteilles d'alcool. On voyait que des gens avaient joué aux cartes, s'étaient amusés, avaient fait la vie dedans. Ça se de la cigarette, le tabac, et autre chose encore. Il a dit, monsieur, pouvez-vous répéter cette phrase que vous avez dit? Il a dit, oui, monsieur, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il dit, monsieur, moi, à ce moment-là, j'ai bu. À ce moment-là, j'ai fait boire des hommes. À ce moment-là, j'ai fait faire plein de mal aux gens. Et vous êtes en train de me dire que le sang de Jésus peut purifier de tout péché? Oui, monsieur, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et je voudrais te le dire ce soir à toi, mon ami, je ne sais pas d'où tu viens, qui tu es, et les personnes. Et au nom de Jésus, je te le dis, le sang de Jésus purifie de tout péché. C'est Jésus qui sauve, c'est lui la victime propitiatoire, c'est-à-dire qu'il a été donné en rançon pour rendre Dieu propice, favorable. Oui, on était ennemis de Dieu, j'étais ennemi de Dieu par ma désobéissance, par mon péché, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de son sang précieux, à cause de sa mort et de sa résurrection, alors on me l'a réconcilié avec Dieu. Dieu est propice, il est favorable. Nous sommes réconciliés, dit l'auteur aux Romains. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et le frère l'a dit, Romains 8 et verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a payé parfaitement ta dette. Mon frère, mon ami, ma soeur, toi qui viens à Jésus ce soir, ne t'inquiète pas, Jésus lavera complètement ton péché. Tu ne seras plus redevable d'aucun péché. Parce que Jésus a payé ta dette. Il est dit ceci dans l'auteur aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile, votre salut. Béni soit Dieu. Nous étions des pécheurs, j'étais un misérable. J'étais un pécheur dans la misère autrefois, mais Jésus m'a sauvé. Un jour, un serviteur de Dieu a fait une tournée d'évangélisation en Angleterre. Et il est arrivé dans la ville où il avait grandi. Et autrefois, lorsqu'il ne connaissait pas Dieu, il avait fait plein de méfaits. Puis quand il est rentré, il a senti que quelqu'un mettait quelque chose dans sa poche. Et il s'est assis, cet homme-là, il a lu, c'était un petit mot. C'était un mot qui l'insultait presque. Il disait, comment, toi, tu viens dans la ville où tu as grandi, où tu as fait si tant de mal, tu as volé, tu as triché, tu as menti, tu as fait ça. Comment tu oses venir ici pour prêcher l'évangile? Et cet homme-là était un peu troublé dans son cœur. Et quand il est monté derrière, il a dit ce beau verset de la Bible, 1 Timothée chapitre 1er, verset 15, Dieu et Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier, il a dit, on m'a mis ce mot-là dans ma poche. C'est vrai, j'ai menti ici, à cet endroit, dans cette ville. C'est vrai, j'ai triché, c'est vrai, j'ai fait du mal. J'ai fait du mal aux gens que j'aimais, j'étais un pécheur, j'étais un misérable. Mais Christ est venu pour les pécheurs. Je voudrais vous le dire ce soir, mon ami, il n'y a pas de condamnation pour toi, il n'y a pas de doigt pointé contre toi. Dieu t'aime, il veut te sauver. Toi qu'un pécheur, tu peux être lavé par le sang précieux de Jésus. À cause de quoi Dieu a voulu nous sauver? Quel est son motif? Mais c'est écrit juste devant moi là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque sait qui un jour un homme est devenu un grand prédicateur de l'évangile, le premier prédicateur tzigane de l'histoire, qui s'appelait Gypsy Smith, qui est venu du siècle en Angleterre. Cet homme-là, un jour, est passé dans une rue de Londres. Il écoutait un serviteur de Dieu de l'armée du salut prêcher ce beau verset de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il s'est interrogé sur le mot quiconque. Il s'est rappelé que quelques années auparavant, lorsqu'il était jeune, il était entré dans un verger, il avait volé quelques pommes. Et le fermier, à ce moment-là, avait voulu le corriger. Et il dit, monsieur, vous rentrez chez moi dans mon verger. Il a dit, monsieur, j'ai rien fait de mal, j'ai pris juste quelques pommes. Il a dit, vous n'avez pas vu l'écriteau devant? Interdiction à quiconque d'entrer dans ce verger. Il a dit, monsieur, moi je ne m'appelle pas quiconque, je m'appelle Gypsy Smith. C'est pour qu'il était jeune, mais quand il a écouté ce serviteur de Dieu prêcher dans la rue, il a compris que le quiconque que Dieu aimait, qui voulait sauver, c'était lui. C'est toi, mon frère, le quiconque que Dieu aime et qui veut sauver ce soir. Amen. Jésus sauve. C'est le premier message de l'évangile. Jésus sauve. La deuxième vérité de l'évangile, mes frères, le message est simple ce soir. Mais je le dis devant Dieu, il y a de la puissance dans l'évangile de Dieu. C'est Paul qui le dit. Parole de Dieu. Jésus sauve et Jésus guérit, dit Amen. On a un Dieu qui guérit, béni soit le Seigneur. C'est par ses meurtrissures, dit le prophète, que nous sommes guéris.
Il est dit dans le psaume 103, l'Éternel guérit toutes tes maladies. Et les évangiles nous parlent de Jésus, de son ministère merveilleux et de sa compassion pour tous ceux qui étaient souffrants, qui étaient malades. Jésus ne passait pas outre, mais Jésus s'arrêtait et posait sa main sur les malades. Et les malades étaient guéris. Et je voudrais te dire au nom du Seigneur, ce soit toi qui es malade. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Ils savent bien qu'ils sont incapables de guérir, mais qui ont un Jésus qui est puissant pour guérir toutes les maladies ce soir. Tu peux être guéri au nom de Jésus, parce que Jésus a envoyé ses disciples. Marc chapitre 16 et verset 18. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, ils seront guéris. Voilà l'évangile que nous prêchons. Un Jésus qui sauve parfaitement le pécheur. Un Jésus qui guérit le malade. Peut-être que vous me direz, on connaît beaucoup de malades. Et moi, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de guéris. Il y a quelque temps en arrière, une des cousines de ma femme avait des résultats épouvantables. Elle était condamnée par une maladie que l'on connaît. C'était vraiment compliqué. Il n'y avait plus d'issue pour elle. Et elle a été voir le médecin. On lui donnait des cachets juste pour plus qu'elle ait mal. Et lorsqu'elle était voir le médecin, elle a passé une radio de contrôle. Et le médecin a dit, je ne comprends pas, madame, sur le scanner, vous n'avez plus rien. Alors elle a dit, madame, je ne comprends pas, mais vous dites que je n'ai plus rien, donc ça veut dire que je suis guérie. Le docteur a dit, écoutez, madame, je n'ai pas le droit de vous dire que vous êtes guérie. Je ne comprends pas. Je ne peux pas vous dire que vous êtes guérie. La seule chose que je peux vous dire, c'est que là, il y a quelque chose, et que là, il n'y a plus rien. On a un Jésus qui guérit. Amen. Il faut le croire ce soir. Ayons la foi. Les Actes des Apôtres nous racontent l'expansion de l'Église, le début de l'Église. C'est un livre merveilleux et qui nous raconte comment les disciples priaient pour les malades et comment ils étaient guéris. Bien ce soir, je le crois de tout mon cœur parce que c'est la Bible qui le dit. Dieu est capable encore de nous guérir, de nous bénir. Et toi qui es souffrant dans ton corps, approche-toi de Jésus. Jésus est un Dieu qui guérit, béni soit Dieu. C'est un des noms de Dieu dans l'Exode. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit, béni soit le Seigneur. Jésus est là pour nous guérir. Béni soit Dieu. Et puis le troisième direction, le troisième message de l'Évangile, c'est celui-ci. Jésus délivre. Amen. On a un Jésus qui sauve, on a un Jésus qui guérit, on a un Jésus qui délivre. On l'a écouté tout à l'heure témoigner. Un frère qui était lié par le péché et qui a été délivré par la main puissante de Jésus. 2 Pierre 1, 2, 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et la liberté, vous savez, c'est un mot qui se trouve sur nos billets et sur le fronton de nos mairies, mais on le sait très bien. C'est qu'un mot dans le monde, la liberté. La vraie liberté, c'est quand Christ nous a franchis. Et il dit, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Les esclaves dans l'Antiquité, parfois certains étaient bien traités, d'autres étaient bien payés, parfois mieux payés que certains hommes libres de l'époque. Ils étaient parfois respectés, mais ils avaient une condition qui était celle de l'esclavage. Ils étaient empêchés d'avoir un libre arbitre. On leur donnait des tâches à faire. Et puis de passer de maître en maître. Ils n'allaient pas où ils voulaient. Voilà ce qu'a fait le péché avec nous. Ils ont rendu esclaves. On a été dans des endroits qu'on ne voulait pas aller. On a fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Mais le Christ est venu nous libérer. Peut-être avez-vous écouté cette histoire. C'est une histoire qui fait partie de la tragédie grecque. C'est Antigone de Sophocle. Une vieille histoire. Qui raconte qu'un jour un roi avait été en guerre avec son voisin. Et il pensait qu'il y avait un espion dans ses rangs. Alors elle a décrété un couvre-feu, avec interdiction de transgresser ce couvre-feu sous peine de mort. Et il avait une fille qu'il adorait qui s'appelait Antigone. Et un garçon qui menait sa vie de débauche, de misère, qui ne faisait pas trop attention aux règles, et qui finalement a transgressé l'interdit, et s'est fait attraper par les gardes. Et l'intrigue de cette histoire-là, de cette tragédie, ça raconte la difficulté d'un père qui s'appelle Créon dans l'histoire. Un roi qui a une parole de roi, qui veut se faire respecter comme roi, qui a fait un décret de roi, et qui est déchiré, le cœur déchiré, parce qu'il est esclave, même s'il est roi, esclave de son caractère, esclave de la décision, de la position qu'il a. Et toute l'histoire tourne autour de ce déchirement de famille. Cet homme qui est prisonnier, qui dit, c'est mon fils, je voudrais l'assoudre, je voudrais le libérer, l'empêcher d'être mis à mort. Mais en même temps, je suis le roi. Et c'est un dilemme. Et il y a sa fille qui finalement va mourir à cause de cette situation. Et parfois, on est esclave de liens qui sont invisibles. Vous savez, on parle d'habiter dans une cage dorée. Même qu'elle est en or. Mais quand on est dans une cage, on est dans une cage. On peut être lié par un lien qui fait 3 km. On a l'impression d'être en liberté tant qu'on tourne autour. Mais quand on veut s'éloigner un petit peu, on se met quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. On est parfois lié de plein de choses qui sont invisibles. Mais Jésus est venu pour nous libérer pleinement, béni soit le Seigneur. Nous avons été rachetés, dit Paul aux Corinthiens, à un grand prix. Et Pierre explique, il dit ce texte, vous connaissez bien,
1 Pierre 19. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Christ. Amen. Apocalypse 5, 9. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. L'esclave hébreu avait le droit de devenir libre. Au bout de 50 ans, c'était le jour du jubilé. Tous les 50 ans, au jour du Yom Kippour, le jour où le grand sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et qu'il offrait du sang, tous les 50 ans, on sonnait du chauffard en Israël. Et celui qui était esclave, devenait libre. Ce soir, ce n'est pas la peine d'attendre 50 ans. Amen. Jésus est là, capable de tout libérer. Le sang a été offert une fois pour toutes. Le sacrificateur, il rentrait tous les ans, le frère a expliqué. Parce que le péché n'était pas ôté. Et Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert son sang une fois pour toutes. Et tu peux être libéré ce soir de tout ce qui t'entrave. Être libre, c'est aussi être responsable. Et la Bible dit que quand Dieu nous rend libres, il nous accompagne dans notre responsabilité d'enfant de Dieu. C'est ce que dit Paul à Tite. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Amen. L'Évangile nous enseigne. Pas seulement nous sauve, mais il nous enseigne aussi à vivre, à renoncer et à vivre dans le siècle présent en attendant le retour de Jésus. Voilà l'Évangile que nous prêchons, que la parole nous enseigne de prêcher. Un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui délivre. Et la dernière chose, pas très long ce soir, un Jésus qui revient. C'est le 4e mot que je voudrais vous dire ce soir. C'est vrai, Jésus sauve. Et tu peux être sauvé ce soir gratuitement, simplement en acceptant Jésus. Jésus guérit, tu peux être guéri, je le crois tout mon cœur. Jésus délivre, tu peux être délivré ce soir. Et n'oublie pas une chose, Jésus revient. Amen. Le frère nous l'a rappelé, c'est la promesse de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les frères qui le disent. C'est la Bible qui le dit. Jésus lui-même le dit, il atteste. Ce sont les derniers mots de l'Apocalypse, 3 fois dans le dernier verset de l'Apocalypse, le dernier chapitre. Jésus dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Jésus l'a dit, lorsque vous devrez préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Jésus revient, mes frères. Les amis, Jésus revient pour prendre ses enfants. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Vous connaissez ces textes. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Jésus descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes restés ensemble, nous partirons avec eux, enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Nous croyons que Jésus vient bientôt chercher son Église. Il y a de la place pour toi, mon frère. Viens avec nous. Échappe à la colère de Dieu, parce que la Bible dit que Jésus revient aussi pour punir les nations. Et Jésus dit, je viens bientôt, et ma rétribution, ma punition sera avec moi. Bien, donne-toi à Jésus ce soir, et t'échappes à la colère, et tu pars avec nous dans le ciel, parce qu'il y a de la place pour toi. Amen. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Et le psaume 2 dit, embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Donnez votre cœur à Jésus ce soir. Réconciliez-vous avec lui, et vous serez sauvés tout simplement. L'évangile, dit Paul, il est voilé pour certains. Mais pour nous, mes frères, excusez-moi, je dis des mots qui sont simples. C'est pas compliqué ce que je dis. Pour nous, il n'est pas voilé ce soir, l'évangile. Amen. Il est très clair, l'évangile. Il est très clair. On a un Jésus qui nous aime et qui veut nous sauver. On a un Jésus qui nous aime et qui veut nous guérir. On a un Jésus qui nous aime tellement qu'il veut nous délivrer. On a un Jésus qui nous aime et qui nous dit bientôt je vais revenir et je veux te prendre avec moi. Voilà, c'est le message de l'évangile. Apocalypse 14, 6. L'évangile éternel. Le message de l'évangile n'est pas dénaturé. Il n'est pas dilué. C'est toujours le même message. Depuis 2000 ans, les serviteurs de Dieu annoncent le même message. Quelle fierté, quelle grâce pour moi d'annoncer le message de l'évangile et de dire aux pécheurs que Jésus peut le sauver parfaitement, qu'à celui qui est malade, que Jésus l'aime et veut le guérir, que celui qui est lié, qui a des misères, que Jésus peut le délivrer, et à celui qui est dans la misère et qui souffre, qu'il y a une espérance pour lui de revoir ses bien-aimés et de partir près du Seigneur dans le ciel. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Et ce soir, eh bien, tu peux en profiter tout simplement ce soir. Je voudrais qu'on prie, Seigneur, j'en ai assez dit ce soir. Seigneur, je le bénis.